Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la gestion financière et au contrôle interne. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les risques et leur gestion, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous vous proposons des capsules pratiques et pédagogiques pour maîtriser ces aspects cruciaux pour la performance et la stabilité de votre organisation. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à un sujet fondamental: les risques. Qu'ils soient financiers, opérationnels ou liés à la conformité, les risques sont omniprésents dans toute organisation. Il est donc essentiel de les identifier, les évaluer et mettre en place des actions pour les maîtriser. Un risque est un événement ou une situation incertaine qui pourrait avoir un impact négatif ou positif sur nos objectifs. Ces événements peuvent perturber la sécurité, la performance ou la réputation de notre organisation. Bien que certains risques peuvent offrir des opportunités, ils sont souvent des menaces qu'il faut maîtriser. Par exemple, un risque financier peut affecter nos résultats, tandis qu'un risque de réputation peut altérer la confiance de nos parties prenantes. Les principaux types de risques auxquels une organisation peut être confrontée. Risques financiers. Ils peuvent découler de mauvaises pratiques de gestion ou d'imprévisions économiques affectant directement les flux financiers de l'organisation. Risques opérationnels. Ces risques concernent les défaillances dans nos processus internes, systèmes ou erreurs humaines qui peuvent impacter nos opérations quotidiennes, risques de conformité. Ils touchent au respect des lois et réglementations. La non-conformité peut entraîner des sanctions juridiques et une perte de réputation. Risques technologiques. À l'ère numérique, ces risques incluent la cybercriminalité, la perte de données ou des pannes système pouvant paralyser nos activités. Risques de réputation. Ces risques affectent la perception de l'organisation par ses parties prenantes. Une gestion défaillante ou un scandale peuvent altérer cette image et nuire à notre crédibilité. Pour bien gérer les risques, il est essentiel de les identifier en amont. Cela commence par un processus rigoureux de collecte d'informations. Audit interne régulier pour analyser la performance et les points de vulnérabilité. Analyse des données historiques pour détecter des tendances. Interview avec les parties prenantes pour recueillir des informations sur les préoccupations et les risques perçus. Les techniques d'identification inclut la cartographie des risques, qui permet de visualiser et de classer les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact. L'analyse SWOT nous aide à identifier les forces et faiblesses internes, ainsi que les opportunités et menaces externes à l'organisation. Une fois les risques identifiés, il est crucial de les évaluer afin de déterminer leur impact sur l'organisation. L'impact représente la conséquence d'un risque, et la probabilité mesure la chance de sa survenance. Cela nous permet de prioriser les risques les plus dangereux. Les outils d'évaluation incluent la matrice des risques, qui nous aide à visualiser chaque risque selon son impact et sa probabilité. L'échelle de probabilité, qui nous permet de classer les risques de très faibles à très élevés, facilitant ainsi la priorisation des actions. Une fois que les risques ont été évalués, il est nécessaire de mettre en place des contrôles pour les prévenir ou les atténuer. Cela passe par des procédures internes et des politiques strictes qui régissent le fonctionnement de l'organisation. Les contrôles peuvent être classés en 3 types. Contrôle préventif. Actions mises en place pour éviter qu'un risque ne se produise, comme la formation continue des employés, des protocoles de sécurité ou des politiques strictes. Contrôle détectif. Ces contrôles permettent de repérer les risques dès qu'ils se manifestent. Cela inclut la mise en place d'audits et de systèmes de surveillance. Contrôle correctif. Si un risque se réalise, des mesures doivent être prises pour corriger la situation. Cela inclut la mise en place de plans d'urgence ou de procédures pour minimiser les conséquences du risque. La gestion des risques ne se termine pas une fois les contrôles en place. Le paysage des risques évolue constamment et il est donc essentiel de maintenir une surveillance continue pour détecter de nouveaux risques ou ajuster les mesures existantes.
Le processus d'amélioration continue permet de réévaluer et d'optimiser régulièrement nos stratégies de gestion des risques. Cela garantit que l'organisation reste agile et prête à réagir face aux nouvelles menaces et opportunités. En résumé, la gestion des risques est essentielle pour assurer la pérennité et la sécurité de l'organisation. En identifiant, évaluant et contrôlant les risques de manière proactive, vous contribuez à la stabilité et à la croissance de votre entreprise. Merci d'avoir suivi cette capsule et restez avec nous pour découvrir plus sur la gestion des risques et le contrôle interne dans les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur la gestion des risques et son application pratique, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles capsules.